Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez gros et je vais vous partager des trucs personnels aussi. Enfin, je vais utiliser des exemples de ma vie personnelle. Donc, si à certains moments je deviens un petit peu émotive, ne vous étonnez pas, mais regardez quand même cette vidéo parce que je pense qu'elle est utile. Aujourd'hui, je veux parler de déni de mal-être ou déni de maladie. Voilà, posez-vous la question. Est-ce que vous niez, donc vous ne voulez pas voir en face si vous êtes dans le mal-être ou dans la maladie? Bien sûr, le mal-être et la maladie, c'est deux choses différentes. Mais je pense que les deux sont connectés parce que si on nie son mal-être, souvent ça va se transformer en maladie. Donc des mots psychologiques ignorés, ça peut se transformer en une maladie physique. Et aussi une maladie physique, ça peut, si on l'ignore, ça va aussi se transformer en maux psychologiques. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi-même, en fait, je me rends compte que j'ai fait une sorte de... J'ai essayé de nier un peu ma maladie. Donc moi, je suis épileptique. Mais ouais, depuis toujours. Ok, donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aussi quand on est enfant, c'est dur, on n'a pas le même raisonnement que quand on est adulte. Mais du coup, parfois, je suivais pas les conseils de mes parents. Donc, par exemple, mon père, il me donnait des conseils pour comment je vais manger, et moi, ça m'énervait et tout. Et puis aujourd'hui, je me rends compte qu'ils étaient pertinents, ces conseils. Euh, voilà, donc, en fait, je me rends compte souvent pourquoi moi j'ai voulu nier ça, parce que je me suis dit mais je vais pas laisser une maladie me pourrir la vie et tout, moi j'ai qu'une vie, je veux vivre ma vie. Sauf qu'en fait, bon bah à côté de ça, je continue à faire des crises d'épilepsie de malade, enfin genre me balade en ville et d'un coup je tombe par terre et je commence à faire une crise, enfin. Et comment, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu as pu nier ça? Ce qu'il y a, c'est que c'est une maladie où pendant la crise, je suis inconsciente. Donc, je suis comme coupée du monde, quoi. Et puis après, je me réveille, sauf que, voilà, enfin, donc je me disais, oh, ça va, c'est juste une petite crise d'épilepsie. Mais en fait, non, mon corps, il essaie de me faire passer un message. Donc, vous, si vous n'êtes pas bien, essayez de comprendre le message, en fait. Il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas bien et c'est ok d'être pas bien. Et souvent, on n'a pas envie, en fait. On se dit, oh, mais non, ça va passer, nanana, voilà. Donc, moi, et je pense qu'aujourd'hui, souvent, on ne traite pas la maladie, on traite juste le symptôme. Mais c'est pas une solution à long terme. Donc, moi, je suis là, voilà, j'avale mes antiépileptiques. Et en soi, c'est pas ce que je voulais, hein. Moi, je voulais vraiment un traitement, mais les médecins m'ont dit, ah non, ça se soigne pas. Donc, voilà, Lisa, tu seras pharmacodépendante à vie et pharmacorésistante. Je fais, waouh, super nouvelle. Mais ça m'a poussé du coup à nier ma maladie, quoi. Faire bon, ok, bah alors à ce moment-là, je prends le médicament et bon, bah de temps en temps, je ferai des grosses, même crises d'épilepsie et tout. Sauf qu'en vrai, à l'intérieur, moi, ça me ronge, quoi. Donc je fais comme si je m'en fous et tout, mais à côté de ça, quand j'ai des crises, après, je suis pas bien, quoi. Je me dis, mais putain. Aussi, ce qu'il y a, c'est que d'un côté, bon, bah voilà, je faisais mes crises, je me cassais la gueule et tout. En plus, ça traumatise tout le monde autour de moi, surtout ma famille et tout. J'avais ma soeur qui m'engueulait, elle fait putain, mais Lisa, ça va pas du tout là, tu vois. Parce qu'une fois, on était dans une. Je sais plus si on visitait une église ou quoi, et là, je suis tombée, et sur le sol vraiment dur, quoi. Euh, et puis après, je me suis relevée et tout, et elle me dit, mais tu vois pas que ton épilepsie là, ça va pas du tout. Et moi, je fais, oh, mais ça va, c'est juste une crise et tout. Enfin, bref. Donc, je voulais vraiment pas voir la chose en face, quoi. Et je vois que beaucoup de monde fait ça. En fait, quand on va pas bien, quand on est malade, on préfère juste se voiler la face, faire l'autruche, plutôt que de regarder le problème en face et de l'aborder.
En fait, c'est ça qui nous fait peur, c'est aborder le problème. Pourquoi? Parce que là, on se dit, mais ça va être tellement dur à solutionner. Sauf que le plus vous attendez, le plus vous allez vous enfoncer. Et moi, ce qu'il y a, c'est que là, j'en suis arrivée à un point. Enfin, je fais des crises tellement fortes, il y a un moment, et aussi j'en peux plus, je me dis, mais merde, j'ai envie de guérir. Et j'ai enfin compris que je peux guérir, mais que ça va me demander de chercher la source du problème, quoi. Et vous aussi, si vous faites face à un mal-être, si vous faites face à une maladie, cherchez la source de cette maladie. Donc ne vous contentez pas. Bien sûr, je dis pas arrêtez vos médicaments, bien sûr, parce que si calment des symptômes vraiment graves, continuez pour le moment, mais cherchez la source du problème en fait. C'est ce que vous voulez au fond. Et puis je me dis, voilà, je dois accepter que ma maladie, c'est mon corps me passe un message avec ces crises et que je dois changer quelque chose dans mon mode de vie. Donc je me suis enfin décidée à changer quelque chose dans mon mode de vie et finalement, maintenant que je l'ai enfin fait, je suis fière en fait. Je me dis, ça y est, j'ai enfin trouvé la force de le faire. Et c'est même pas si compliqué, c'était juste dans ma tête que je me dis non, c'est impossible et tout. Et voilà, donc si vous avez une maladie, ou bien si vous êtes déprimé ou quoi, regardez le problème en face, cherchez la source du problème, n'ayez pas honte, et voilà, attaquez-vous au problème. Et sachez qu'on passe tous par là en fait. Et que je pense que la majorité des gens parfois ont des problèmes de santé et tout, mais ils préfèrent pas regarder les choses en face. Donc je sais pas, par exemple des gens qui se nourrissent mal et tout, mais bon, ils s'en foutent, ils préfèrent voilà, bouffer des hamburgers tous les jours, et puis un jour, ils ont un AVC, voilà. Pardon, mais voilà. Donc il faut, je veux dire, quand vous êtes malade, c'est que votre corps, il vous fait passer un message. Quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes dans le mal-être, regardez, affrontez le problème, parce que sinon ça va peut-être vous conduire à une maladie. Et voilà, et cherchez la source du problème, voyez quel message va vous faire passer votre corps. Moi, en fait, maintenant avec le recul, je me rends compte que j'avais conscience, c'est fou en fait, j'avais conscience de la source de mon problème depuis mon enfance, mais que, je sais pas, mon caractère me freinait quoi. J'avais mon caractère qui me disait que, parce que mon père me disait de faire quelque chose, et moi j'étais dans le non, 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 non. Parce que je sais pas, j'étais madame non quoi. J'étais madame non, et donc voilà, enfin, aussi ce qu'il y a, c'est que mon père me disait, voilà, fais ça, mais il le faisait pas lui-même, vous voyez. Donc, prenez du recul et dites-vous, bon, qu'est-ce qui est le meilleur au fond pour moi? Et pensez pas juste, ici maintenant j'ai envie de ça, donc je vais faire ça. Sur le long terme, qu'est-ce qui est meilleur pour votre santé? Qu'est-ce qui est meilleur pour vous sur le long terme? Est-ce que ces conseils sont pertinents ou pas? Donc parfois on est en, voilà, on va avoir raison là. Et ben, moi j'étais là, non, non, non. Même mon médecin, je l'écoutais pas quoi. Euh, enfin bref, madame non. Voilà, bonne chance à vous. Écoutez, ne voyez le problème en face, cherchez la source du problème. Et je pense que peut-être vous le savez déjà. Donc affrontez-le. Bon sang de bonsoir.